Bien, chers enfants, d'abord une petite annonce pratique. Donc, vous savez, c'est la première communion des enfants aujourd'hui. Je sais que plusieurs d'entre vous ont soif de la communion. C'est pourquoi ils se précipitent à la table de communion chaque dimanche avec empressement. C'est une excellente chose. Mais cette fois-ci, laissez les enfants communier en premier. J'ai là à protéger leur âme, mais aussi leur corps. Donc laissez-les tranquillement communier, qu'ils aient un bon souvenir de cette première communion. Et ensuite, vous laisserez la chorale venir communier. Et ensuite, les familles et les fidèles communieront. Que cela se fasse dans le calme et dans l'ordre, comme d'habitude. Deuxième annonce. Je vous rappelle que tous ceux qui font leur première communion et tous ceux qui assistent à une première communion peuvent gagner une indulgence plénière. C'est l'Église qui a décidé ça pour justement relever l'importance de la communion et de la première communion. Donc sachez que vous tous qui êtes venus nombreux, eh bien, vous avez la possibilité de gagner cette indulgence plénière en communion aujourd'hui et aux conditions habituelles. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, chers enfants, voici arrivé le grand jour de cette première communion que vous avez attendue et qu'on a préparée hier tout au cours de la journée. Et on a vu que c'était un très grand mystère. Une petite hostie qu'on va vous donner et elle contient le Dieu trinitaire, celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui nous a créés, qui a créé notre âme. Comment ça peut se faire que Dieu, qui est si grand, immense, éternel, puisse se faire si petit dans une hostie? Eh bien, je ne peux pas vous l'expliquer. Personne ne peut l'expliquer. Et Dieu qui peut créer des anges en multitude et à un degré que seul lui peut connaître, ne pourrait pas créer un ange pour lequel il soit naturel à son intelligence de comprendre ce mystère. Ce mystère, eh bien, nous y croyons parce que nous croyons à Jésus-Christ, qui est la vérité même, qui ne peut ni nous tromper, ni se tromper. Et il nous a dit, eh bien, que ceci, ce qu'il tenait dans ses mains, ce n'était plus du pain, c'était son corps. Et c'est cela que vous allez recevoir pour vous maintenir en vie, la vie de votre âme, pour la maintenir vivante, votre âme, c'est-à-dire sainte. Celui qui communie régulièrement dans de bonnes dispositions tout au cours de sa vie est sûr de son salut. Il est sûr de son salut. C'est pour ça qu'il faut communier. Celui qui arrête de communier, comme quelqu'un qui arrêtera de manger, finira par dépérir, par tomber malade et à la fin il mourra. Et bien de même, celui qui ne communie pas, volontairement repousse la communion, finit par tomber malade spirituellement, c'est-à-dire par péché, et à la fin il se damne. D'où l'importance de ce sacrement. Mais le bon Dieu qui est bon, c'est que ce n'est pas facile à croire que vraiment il soit là, sur l'autel, et que nous le recevions et que nous le mangions. Alors, au cours de l'histoire de l'Église, il a fait ce qu'on appelle des miracles eucharistiques. Pas beaucoup, mais il y en a, pour ranimer un petit peu notre foi en ce sacrement. Et je vais vous en raconter un qui s'est passé dans le nord de la France, à Douai. Donc Douai, c'est dans le nord de la France, dans le diocèse de Cambrai. Cela s'est passé en 1254, c'est, pour vous donner une idée, c'est l'époque du roi Saint-Louis, quoique Douai, à l'époque, n'appartenait pas vraiment à la France, c'était limitrophe avec les Flandres. Cambrai était dans les Flandres. Dans une église, une collégiale, c'était le jour de Pâques. Et le prêtre, alors que les chanoines étaient au chœur, le prêtre donne la communion aux fidèles. Et en donnant la communion, sans le faire exprès, ça arrive quelquefois, malheureusement, il y a une hostie qui a glissé de sa main et elle est tombée par terre.
Vous savez que dans ce cas-là, ce qui peut arriver, on essaye de tout faire pour que ça n'arrive pas, l'Église a prévu des règles liturgiques. Le prêtre doit ramasser l'hostie, doit la poser sur un purificatoire. C'est un linge spécial qui est préparé pour protéger les saintes espèces. Et on ne redonne jamais cette hostie aux fidèles par respect. Elle est tombée par terre. Et en général, on la met dans un récipient et on la laisse se décomposer, se dissoudre dans l'eau, puisque dès l'instant où elle n'est plus une hostie véritablement, eh bien, la présence réelle cesse. Donc c'est ce qu'allait faire le prêtre, se baisser pour ramasser l'hostie. Et au moment où il commence à se baisser, eh bien, c'est l'hostie qui se lève devant tout le monde, devant les fidèles, et ils étaient nombreux, c'était la fête de Pâques. L'hostie se lève, et puis, d'elle-même, arrivée à hauteur d'homme, elle se dirige lentement jusqu'à l'autel, et elle se pose sur le purificatoire de l'autel. Vous imaginez la surprise des fidèles devant cela, tout à fait étonnant. Le prêtre lui-même est troublé. Qu'est-ce qui s'était passé? Peut-être un ange qui avait fait cela, ou peut-être simplement notre Seigneur qui est l'hostie, qui est là, qui de lui-même, tout puissant qu'il est, a voulu se porter jusque sur son purificatoire. Alors tout le monde est un peu dans l'admiration, le prêtre est troublé, et il se rend à l'autel, voir où est-ce que s'est posée l'hostie, et au moment où il arrive, non seulement il voit l'hostie, mais à travers l'hostie, il voit l'enfant Jésus. L'enfant Jésus. Alors il est surpris, il se tourne vers les chanoines, il dit « Venez voir, je ne comprends pas ». Les chanoines arrivent et qu'est-ce qu'ils voient? À travers l'hostie, l'enfant Jésus. On fait venir les fidèles en disant « Regardez, il y a un prodige ». Les fidèles arrivent et qu'est-ce qu'ils voient? À travers l'hostie, l'enfant Jésus. Et cela dure des heures. Les gens, vous imaginez bien, de bouche à oreille, et tout le monde est au courant, on vient voir. Et on voit ce phénomène qui est donc constaté par des centaines et des centaines de personnes. Et puis, au bout d'un moment, le miracle de la vision disparaît. Alors le prêtre se dit, il faut quand même qu'est-ce que je vais faire de cette hostie? Je ne peux pas la mettre à se dissoudre dans de l'eau, parce que c'est quand même une hostie qui a fait un miracle. Mais il ne sait pas quoi faire, il la met dans un récipient sacré et il envoie une lettre plutôt, ou un coursier, il appelle l'archevêque de Cambrai. L'archevêque de Cambrai, à l'époque, c'est Thomas de Quintimpré, qui est un grand personnage, c'est un grand théologien dominicain. Vous savez qu'en 1254, c'est le règne donc de Saint Louis, je vous l'ai dit, c'est aussi l'époque de saint Thomas d'Aquin. C'est la période où il a composé la messe que nous chantons en ce moment, puisque la messe de la Fête Dieu, vous savez, est entièrement rédigée par saint Thomas d'Aquin. Et je vous recommande spécialement la séquence que nous avons chantée tout à l'heure, le Laudationne. Lisez-la, mes bien chers frères, relisez-la dans sa traduction française, si vous ne comprenez pas le latin. C'est toute une explication par saint Thomas du mystère de l'Eucharistie. Saint Thomas que l'on célèbre cette année d'une manière particulière. Thomas de Quintimpré, l'archevêque, n'est pas personne à qui on fait croire des choses comme ça. Donc il dit, moi, je veux voir ce qui s'est passé. Alors il se rend avec ses serviteurs et il arrive à la collégiale Saint-Amé où a eu lieu le miracle. Et le doyen de la collégiale lui montre la boîte dans laquelle il a mis l'hostie. Et on ouvre la boîte et l'archevêque voit que l'hostie blanche, c'est tout. Il dit, c'est étonnant, moi je ne vois rien du tout. Bon. Et au moment où il pense cela, il ne voit pas un enfant à travers l'hostie, mais c'est le visage du Christ roi, couronné d'épines, avec du sang qui lui tombe depuis les épines sur le visage. Et l'évêque, eh bien, se met à genoux et reconnaît là le miracle. Il fait venir les autres membres du chapitre, il fait venir des fidèles qui sont là pour qu'ils constatent, et tous constatent la même chose.
Et le miracle dure quelques instants, quelques temps, et après on le remet dans sa pyxide, dans cet outil d'orfèvrerie qui protège l'hostie consacrée. Et tous les ans, à partir de 1254, le mercredi de Pâques, on célèbre ce miracle eucharistique qui est connu dans toute la région. Cela se fait jusqu'à la Révolution française, 1789, et vous savez que la Révolution française n'aime pas l'Église, n'aime pas la messe et n'aime pas la Sainte Eucharistie. Et en janvier 1793, c'est le début de la Terreur. Et la Terreur, c'est le gouvernement révolutionnaire qui veut détruire tout le culte catholique. Et à Douai, les autorités décident de détruire la plupart des églises qu'ils considèrent inutiles, et spécialement l'église Saint-Amé, où a eu lieu le miracle. Et de fait, l'église est neutralisée, puis ensuite détruite. Et on n'a plus de traces de l'hostie miraculeuse. Voilà, la terreur continue. Après, donc, c'est le règne de Napoléon, mais on n'a plus de traces du tout de cette hostie. Et en 1854, donc 600 ans après le miracle, dans la seule église de Saint-Pierre de Douai, le curé fait du nettoyage dans les chapelles latérales. Et dans la chapelle des morts, sous le crucifix, il découvre une boîte, une petite boîte. Étonné, il l'ouvre, et là, il voit une hostie dans un petit réceptacle et une lettre écrite à la main qui entoure cette hostie. Alors il ouvre, et c'est une lettre écrite à la main par un chanoine de Saint-Amé qui est daté de janvier 1793 et qui écrit, eh bien, avant que les révolutionnaires ne viennent supprimer tout ce qu'il y avait dans l'Église, moi, chanoine, et il met son nom, j'ai prélevé l'hostie miraculeuse et je l'ai mis dans cette cachette pour empêcher la profanation de cette hostie du miracle. On fait venir des experts, et les experts constatent bien que cet homme était chanoine de Saint-Amé, que l'écriture est bien de la fin du XVIIIe siècle, façon d'écrire, tout ça. Donc il y a de très grandes chances que ce soit véridique. Et en regardant l'hostie, ils sont étonnés parce qu'elle est parfaitement bien conservée. Sur les bords, elle est un petit peu usée par le temps, mais on voit parfaitement, je vous ai montré hier pendant la récollection, mes chers enfants, que sur les hosties, on gravait des figures du Christ quelquefois, ou des représentations du pain consacré, du vin qui devient le sang de notre Seigneur. En relief, on le sent très, très légèrement quand on passe la main sur l'hostie, même sur vos hosties que vous recevez, chers enfants, ici, chers fidèles. Et là, eh bien, c'est très net, on voit le Christ en croix. Et alors on fait venir un expert des fours à hostie. Vous savez, pour faire les hosties, on prend de la farine, on met de l'eau, et on met ça dans un four, et avec un four, on les marque, et ça fait des hosties, telles qu'on a pour la messe. Et l'expert dit, mais ça, c'est tout à fait les moules qu'on utilisait au XIIIe siècle pour marquer les hosties. Ce n'est pas une hostie récente, ça, c'est une très ancienne hostie. Et alors, donc, on interroge l'archevêque de Cambrai, qui au début est un peu hésitant, il veut faire une enquête très approfondie, ça remontera jusqu'à Rome, et Rome finira, près d'un siècle après, à reconnaître l'authenticité de ce miracle. Et donc, cette hostie que vous pouvez aller vénérer si vous allez à l'église de Saint-Pierre de Douai, vous verrez cette hostie, qui est une hostie comme vous allez recevoir tout à l'heure, petite, mais si on l'approche, on voit très nettement la marque de ce moule à hostie qui a été fait. Et donc, il y a, c'est quasiment certain, la présence réelle encore, puisque vous savez, tant qu'une hostie ne perd sa nature,
d'apparence d'hostie, et bien tant qu'elle a encore cette apparence d'hostie, la présence réelle est là. Et d'ailleurs, l'Église maintenant permet qu'on la vénère comme une véritable hostie consacrée. Ça, c'est le miracle de Dieu. Cette hostie, elle a maintenant près de 800 ans. Et ce n'est pas étonnant pour nous, parce que le Christ est éternel, et il peut donc maintenir les espèces eucharistiques autant de temps qu'il le veut, s'il le désire miraculeusement. Alors, bien, chers frères, souvenez-vous toujours de ces miracles qui doivent aider à croire profondément en ce sacrement sans lequel on ne peut pas sauver son âme. Et pour terminer l'histoire, je vous dirais qu'à Douai, plus tard, 5 siècles plus tard, plutôt 3 siècles plus tard, après le miracle, c'est à Douai que les séminaristes anglais clandestins, pendant la persécution qui a eu lieu en Angleterre, calvinistes, anglicanes, et qui spécialement rejetaient la présence réelle, ces séminaristes passaient clandestinement la Manche pour aller à Douai où ils étaient formés au sacerdoce, et ensuite ils repartaient dans leur pays pour être missionnaires au péril de leur vie, puisqu'il y a eu près de 2000 ordinations qui ont été faites comme ça, et sur les 2200 sont morts martyrs. Voyez. Martyrs de l'Eucharistie, pour transmettre l'Eucharistie aux habitants de l'Angleterre. Demandons à la Sainte Vierge, préparez-vous bien, et tout à l'heure, quand vous recevrez Jésus, pensez à la Sainte Vierge, comme on a expliqué hier, quand elle a reçu Jésus la nuit de Noël. Le bon Dieu a voulu que la Sainte Vierge soit toute pure pour recevoir dignement son Fils. Eh bien, nous, soyons purs pour recevoir celui qui nous maintiendra dans la pureté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.